Hello, j'espère que tu vas bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de la prescription des crimes sexuels sur les mineurs parce que c'est un sujet qui est extrêmement important, qui est au cœur des débats depuis plusieurs années maintenant et qui est pour moi vraiment quelque chose qui est important de lever. Je suis pour l'imprescriptibilité, c'est dur à dire à chaque fois, des crimes sexuels dans l'enfance parce que je vais t'expliquer justement dans cette vidéo pourquoi. Parce que cette prescription en fait est un frein pour les victimes, pour qu'elles puissent obtenir justice au final, qu'elles puissent réellement être écoutées, entendues et soutenues. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une question qui est extrêmement importante et qu'il faut, et qu'il va falloir régler. Et d'ailleurs, la plupart des associations, que ce soit des associations de protection de l'enfance ou des associations de victimes de violences sexuelles ou de survivants, sont pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les mineurs, pour toutes les raisons que je vais t'évoquer donc dans cette vidéo. Donc pour commencer, si jamais c'est la première fois que tu me vois, je me présente rapidement. Donc je m'appelle Marie, je suis une survivante des violences sexuelles, je suis une militante féministe et enfantiste et je suis également coach en révélation de soi. Donc déjà, on va aller voir un petit peu la définition de la prescription et quelle est son histoire et pourquoi elle existe. Donc déjà, la prescription de l'infraction définie donc aux articles 7 à 9 du code de procédure pénale. Donc c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans le code de procédure pénale. Donc de base en fait la prescription elle était expliquée comme un droit à l'oubli. Donc le droit à l'oubli permet à une personne qui a pu se réadapter, se résocialiser, de prendre un autre chemin, de ne pas encourir des poursuites ou l'exécution d'une peine pour des faits ou un jugement datant de plusieurs années. Donc en fait, ce que le législateur a voulu expliquer, c'est que pour lui, à partir d'un certain nombre d'années passées, en fait, la personne devrait avoir le droit à l'oubli, surtout si, en fait, certes, elle a commis un crime, mais qu'entre-temps, elle a pu évoluer, elle a compris, entre guillemets, d'elle-même que ce qu'elle avait fait était mal, qu'elle n'a pas réitéré, qu'elle s'est reconstruite une vie sans histoire, qu'elle s'est bien insérée dans la société, qu'elle est socialement, que tout se passe bien aussi et qu'elle n'a pas recommis de crime en fait, et que du coup ce serait un peu totalement contradictoire en fait de revenir sur des faits antérieurs à ce moment-là et de détruire tout ce qu'elle avait fait, toute son évolution pour un crime qui avait été commis des années et des années en arrière, et alors qu'elle était quasiment une autre personne. En gros c'est un peu ça. Après il y a aussi le côté que c'est compliqué de prouver des années après, autant d'années après, qu'un crime a été commis. On voit aussi par exemple par rapport au cold case, c'est vrai que c'est parfois plus compliqué d'obtenir des témoignages, de trouver des preuves quand il s'est passé plusieurs décennies. Donc c'est toutes ces questions-là qui fait que au niveau de la législation, au niveau du droit, on tient quand même à ce délai de prescription. Alors, ce qui est important de comprendre en fait, c'est que donc j'ai expliqué le point de vue du législateur et pourquoi c'est très compliqué de lever cette prescription aujourd'hui et pourquoi il y en a beaucoup encore qui y tiennent. Mais en fait, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, notamment les crimes sexuels commis sur des mineurs, ça devrait être une exception. Donc ça l'est déjà puisque le délai de prescription est déjà plus long pour ces affaires-là. Mais parce que, alors pour plusieurs points, déjà il faut savoir que les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles durant l'enfance c'est très courant qu'elles souffrent d'amnésie traumatique. Et donc c'est le fait, entre guillemets, d'avoir oublié, en fait consciemment on ne se rappelle pas des faits. Donc c'est un mécanisme de défense que le cerveau met en place pour que la personne, l'enfant, puisse survivre à ces violences et qu'elle puisse se construire et avancer dans sa vie sans le bagage en fait de ces traumatismes là. Si tu veux en savoir plus sur l'amnésie traumatique, je t'invite à aller regarder cette vidéo là ou là, je ne sais plus où ça s'affiche, où j'explique vraiment ce que c'est que l'amnésie traumatique. Donc cette amnésie explique que bien souvent en fait les personnes vont avoir des levées d'amnésie des décennies après les faits. Et il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que ça peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'une fois qu'on se rappelle des faits, il faut encore faire un travail, souvent avec un psychologue, un thérapeute pour
comprendre de où viennent ces souvenirs, pour pouvoir les accepter, pour pouvoir les intégrer. Donc ça demande aussi un long travail, c'est-à-dire que c'est pas hop, on se rappelle des faits et le jour même on va à la police. Franchement, c'est pas possible, ça prend du temps. Donc, et ensuite, il faut se sentir assez fort pour pouvoir en parler à l'extérieur, pouvoir l'énoncer aussi à ses proches, à sa famille, et pouvoir ensuite aller à la police éventuellement et porter plainte. Donc déjà, c'est important de comprendre cette histoire d'amnésie traumatique parce que ça explique pourquoi la plupart des victimes mettent autant de temps à porter plainte et que c'est pas de leur faute et qu'au final, finalement, on les condamne une deuxième fois en refusant leur plainte à cause du délai de prescription parce qu'en fait, elles ne pouvaient pas porter plainte avant puisqu'elles ne se rappelaient pas des faits et que c'est quelque chose qui est scientifiquement prouvé. Et on sait que c'est que ça touche la majorité des victimes dans l'enfance. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ensuite, faut bien être conscient que dans plus de 70% des cas, quand les enfants qui ont été victimes de violences sexuelles, ça se passe dans le cadre familial, donc c'est de l'inceste. Donc c'est encore plus compliqué aussi de porter plainte contre une personne de sa famille parce que la famille, on nous dit qu'il n'y a rien de plus important que la famille. Enfin voilà, il suffit d'écouter un peu tout ce qui se passe autour de la famille. C'est sacré la famille. Donc porter plainte contre un membre de sa famille, c'est hyper compliqué dans cette société. Sans compter que bien souvent, la personne elle va être elle-même exclue de cette famille parce que les autres membres de la famille vont avoir beaucoup de mal à accepter cette réalité parce que ça remet en question toutes les relations intrafamiliales avec cette personne-là, avec cet accusé. Et donc souvent, les personnes pour se protéger elles-mêmes vont rester dans le déni et elles vont avoir du mal à accepter la parole de la victime et à la soutenir. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être très compliqué émotionnellement de porter plainte contre un membre de sa famille, contre un proche. Donc ça explique aussi pourquoi parfois il faut encore aussi des années avant de réussir à passer le pas. Alors depuis la loi du 27 février 2017, les délais de prescription ont quand même été rallongés. Donc on est à 10 ans pour tout ce qui est agression sexuelle sur mineurs, donc 10 ans après la majorité. Et concernant les viols, là on est à 30 ans après la majorité, avant c'était 20 ans. Donc il y a eu ce rallongement de la prescription par la loi 2017. Ce qui est quand même déjà une avancée positive, même si elle reste insuffisante. Et du coup, on est revenu sur une proposition de loi très récente. On a essayé encore de faire en sorte de faire voter l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Donc ça a concerné la proposition de loi du 28 janvier 2025, donc cette proposition de loi a été adoptée par l'Assemblée nationale et elle est en attente actuellement de promulgation. Donc cette loi a permis notamment de créer un délit de contrôle coercitif, donc qui est quand même aussi quelque chose d'important. Ça va expliquer la notion de contrôle coercitif et donc d'emprise en fait, notamment dans les violences intrafamiliales, qui est aussi une notion qui est importante d'intégrer parce qu'elle est évidemment la plupart du temps présente dans ce genre de violence et qu'il faut la prendre en compte aussi. Donc les députés ont par contre écarté l'article qui concernait l'imprescriptibilité civile des viols sur enfants. Donc malheureusement c'est pas encore passé cette fois-ci et c'est triste, vraiment c'est problématique. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a permis de comprendre un peu mieux ce qu'est la prescription et en quoi c'est un problème, surtout concernant les viols sur enfants. On a pu voir dans les différentes affaires récentes comme par exemple Betaram, c'est une affaire qui t'intéresse, j'ai fait une vidéo où je fais un résumé de cette affaire. L'abbé Pierre, même si pour l'abbé Pierre c'est un peu différent aussi parce que de toute façon il est décédé et que du coup on peut pas le poursuivre actuellement. Mais il y a beaucoup d'affaires comme ça où en fait on se rend compte que les affaires sont prescrites et que cette prescription empêche les victimes d'obtenir justice pour ce qu'elles ont vécu. Surtout que notamment dans l'affaire du coup de Betaram, on se rend compte que les victimes ont parlé depuis longtemps, c'est juste qu'elles n'ont jamais été entendues et qu'on n'a pas pris leur parole au sérieux et que rien n'a été fait au niveau de la protection de l'enfance, de la justice, de l'église, de l'éducation nationale, que toutes les institutions ont vraiment foiré, c'est le cas de le dire.
sur cette affaire et sur plein d'autres affaires, hein, c'est souvent le cas. Donc c'est à dire que même quand les victimes ont parlé avant même le délai de prescription, on les a pas écoutées, et qu'à cause du fait qu'on les a pas écoutées, et au moment où enfin on prend conscience de ce qu'elles ont raconté et qu'on les entend et qu'on est prêt à les croire, c'est trop tard. Et ça, je trouve que c'est vraiment dégueulasse et que c'est une violence encore plus pour les victimes. Donc toutes ces affaires-là montrent bien à quel point le délai de prescription empêche les victimes d'atteindre la justice et que c'est une violence en plus pour elles. Et qu'en fait, la prescription ne bénéficie que aux agresseurs, que aux violeurs. Et c'est ça qui est un scandale et c'est ça qui est pas normal. Donc voilà ce que je voulais expliquer dans cette vidéo, parce que pour moi vraiment l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur les mineurs, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui est urgent et qui est essentiel pour créer une société qui soit beaucoup plus protectrice envers les enfants et beaucoup plus juste. Donc voilà, n'hésitez pas du coup, si vous avez apprécié cette vidéo, à la liker, à la partager, à la commenter. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci aussi de t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail et m'aider à me faire connaître. Et puis en attendant la prochaine vidéo, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt.